Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment se passait l'élaboration d'un modèle dans une entreprise de fabrication industrielle de lingerie. Eh bien aujourd'hui, je vous emmène avec Léon à la découverte de la fabrication de ce fameux modèle. Je vous souhaite un très bon épisode de podcast. Je m'appelle Guillemette et vous écoutez Les Vulnérables Dessous, un podcast où je vous emmène dans les coulisses de la création de lingerie en vous partageant mes doutes, mes échecs, mais aussi mes victoires. Un espace dans lequel la vulnérabilité se fait audace et les faiblesses deviennent force. Bonjour tout le monde, vous êtes nombreuses à m'avoir fait un retour sur le podcast de la semaine dernière sur votre immersion dans les ateliers de couture. Je suis ravie que ce format vous ait plu. Aujourd'hui, j'aimerais continuer un peu dans la même veine et vous parler du processus de fabrication d'un produit. Alors, je vais vous en parler surtout à mon échelle, c'est-à-dire avec ma vision en tant qu'ex-mécanicienne, technicienne corsetterie. Mais je connais un peu les grandes lignes et j'aimerais vraiment pouvoir vous aiguiller de ce qui se passe à l'intérieur du bureau d'études et de création. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails même pas du tout, sur la partie plus commerciale, marketing, qu'on voit et qu'on imagine très bien. Ce que je veux, c'est vous montrer en quoi consistait mon travail au quotidien et quels sont les différents produits, pourquoi en fait mon poste existe. Et je me suis dit que ce serait bien de vous le montrer au travers de la fabrication dans un bureau d'études d'un modèle. Donc si vous voulez, on peut se dire que nous allons fabriquer, je l'ai sous les yeux, donc on va dire le string Léon. Nous sommes dans le bureau d'études et de création de l'atelier de Guillemette, mais en version 300 employés sous ses ordres, et on va suivre l'évolution du modèle Léon, du début jusqu'à la fin. Le processus industriel là, de ce modèle, c'est un peu ce qu'on peut retrouver, je présume, dans plein d'autres secteurs. Donc si vous travaillez pour des chaînes de production, je présume que ce sera exactement pareil. C'est juste que là, on va plus parler lingerie, et donc c'est juste un petit peu plus sexy. Et puis celles qui connaissent pas du tout, eh bien préparez-vous à suivre chaque étape de la création du modèle Léon. Première étape, nous allons parler de la conception. Nous avons au tout début de cette chaîne alimentaire les stylistes qui sont en équipe avec stylistes juniors et stylistes seniors ou confirmés, qui soit reçoivent des cahiers de tendance qu'elles achètent, donc c'est en ligne, ça coûte des fois entre 200 et 300, mais je présume que ça peut coûter plus cher. Vous avez des cabinets de tendance qui sortent des cahiers de tendance un an à l'avance pour les collections futures, donc elles peuvent recevoir ces cahiers de tendance, regarder un peu ce qui va se passer l'année d'après, puisque là nous sommes sur le string Léon, qui va dans peu de temps être imaginé, mais celui-ci ne sortira que dans un an, voire un an et demi. Donc pour le moment, on est en train de regarder, puisque nous sommes aujourd'hui en novembre 2024, nous sommes en train de regarder ce qui va se passer soit en novembre 2025, soit pour le printemps-été 2026. Vous voyez, on est visionnaire, on voit vraiment en avance. Donc là, j'ai plusieurs stylistes qui se disent, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les idées qui nous inspirent? Elles vont fabriquer un mood board pour définir l'ambiance qu'elles veulent globalement, puisque souvent vous avez plusieurs ambiances, plusieurs thématiques. Elles vont choisir un peu ce qui ressemble à leur marque, ce qu'elles ont envie de faire. Elles vont aussi sourcer les tendances que vont leur donner les fabricants de fournitures, de matières, etc. Par exemple, vous avez une marque de dentelle, par exemple la dentelle de Calais, qui elle aussi fait appel à des cabinets de tendance ou regarde les tendances qui vont avoir lieu dans un an et demi, et qui essaye en amont de fabriquer des dentelles qui vont dans ce sens. Donc on est toujours avec au minimum un an d'avance. Ensuite, la styliste va sélectionner parmi le catalogue des dentelles de Calais, elle va regarder ce qui correspond à l'ambiance et au mood board qu'elle voulait, elle va regarder aussi les différentes formes géométriques qu'on lui propose, etc. Et ensemble, ils vont demander plusieurs échantillons à différentes marques. Ça marche aussi pour tout ce qui est entreprise d'élastique. Par exemple, à l'époque, on avait Chenet, qui aujourd'hui, je crois, n'existe plus, qui faisait pas mal d'élastiques et donc qui peut vous proposer des élastiques standards, tout comme des élastiques beaucoup plus fantaisistes. Et à la suite de ça, à force de demander des échantillons, ça leur permet de se faire une sorte de gros mood board où elles ont à la fois les couleurs qu'elles veulent développer pour cette collection, à la fois les différentes matières assez novatrices qu'elles vont avoir entre les mains, et à la fois les différentes formes qu'elles vont décider pour les différents modèles. Souvent, dans une boîte, vous avez des modèles de soutien-gorge prédéfinis, par exemple un corbeil, un 3 parties, c'est ceux qui sont vraiment bien emboîtants, un balconnet, et un coq, un mousse, un push-up, un bandeau, etc. Et ensuite, elles choisissent ceux qu'elles veulent pour la collection en question.
Les modèles qui, eux, vont être sélectionnés, ça, ce sera vu par la suite avec le marketing, puisque souvent, c'est le marketing qui décide, c'est les ventes, en fait. Qu'est-ce qui se vend le mieux ? Pourquoi ? Avec quel modèle ? Qu'est-ce qu'on fait pour changer un peu ? Est-ce qu'on a eu de la demande ? Est-ce qu'on n'a pas eu de demande ? Etc. Mais pour le moment, le string Léon n'est pas encore défini. Nos stylistes savent qu'elles vont intégrer un string parce qu'elles savent que c'est un modèle qui marche bien et que ça s'implémente bien dans leur collection, mais elles ne savent pas encore à quoi Léon va ressembler. Pour cela, elles commencent à faire leurs premières esquisses, elles dessinent un peu différentes formes, elles essayent de voir ce que ça donnerait sur une culotte, sur un shorty, etc. Et puis, elles font appel, alors ça dépend des boîtes, mais elles font appel à soit une styliste, soit une mécanicienne affiliée au styliste pour créer ce qu'on appelle les premiers looks. Les looks, c'est le modèle que l'on fait dans la taille standard, donc la taille 38, qui nous donne un avis général de ce que sera le modèle. Donc, Léon commence à prendre forme. Il a une certaine forme de string avec un peu de dentelle, moins de dentelle, on ne sait pas exactement ce qu'on veut utiliser, et elle donne cette feuille avec ses instructions à la modéliste. La chef fait une petite présentation à tous les responsables de la société Atelier de Guillemette pour montrer les tendances, ce qu'elles ont envie de faire, etc. À l'issue de cette réunion, la chef modéliste va parler aux modélistes, va leur faire un retour de différentes tendances, de ce qu'on va faire, des matières qu'on va utiliser, etc. Et elles reçoivent les premiers dossiers de look. Là, la modéliste, son but, c'est d'essayer de réaliser ce que la styliste veut faire. Bien entendu, souvent, les stylistes partent un peu dans tous les sens et on est vraiment loin de ce que sera le produit final pour beaucoup, où on est vraiment loin de pouvoir réaliser ce qu'elles veulent faire, puisque elles n'ont aucune idée de la conception et de comment réaliser telle ou telle couture. Alors avec le temps, au fur et à mesure, elles commencent à s'y faire et à se familiariser avec les coutures qu'on utilise usuellement dans la société en question, mais il y a quand même plein de fois où vraiment on entend les modélistes pouffer en se disant « Non, mais c'est pas possible, on ne peut pas du tout réaliser ça ». Donc la modéliste essaye de faire une sorte de petit dessin technique avec le travail de la styliste pour essayer de comprendre ce qu'elle veut dire, donc elles s'associent toutes les deux pour essayer de transmettre au maximum l'idée qu'elle a pensée, ce qu'elle a eu en tête, et que la modéliste puisse, elle, le mettre à la réalisation avec la mécanicienne modèle. Elle va par la suite commencer à faire le premier patronage avec les éléments qu'elle a, de faire les premiers dossiers qui vont être transmis à la mécanicienne. Donc là, la modéliste, elle a un rôle un peu tampon entre la styliste, qui elle a l'idée, et la mécanicienne qui va réaliser cette idée. Donc elle va expliquer, voilà, on a envie de faire ça comme ça on n'est pas sûr de telle solution, est-ce que tu peux essayer les deux versions ? Donc c'est vraiment une phase de recherche, et surtout l'idée c'est d'avoir l'idée globale de la styliste, juste pour montrer l'ambiance générale. On n'est pas sur du millimètre, on n'est pas à vérifier que vos cuisses sont bien parallèles, on s'en fiche, nous ce qu'on veut c'est que ce soit joli et que ça transmette l'idée de la styliste. Ensuite, notre petit Léon, qui est passé donc entre les mains de la modéliste, qui elle en a fait une version papier. Ensuite, entre les mains de la coupeuse, qui a coupé les différentes matières, qui a regardé si déjà les matières sont ok à couper, etc. La mécanicienne qui, elle, a monté le modèle et a dit oui, bah ça c'est facile à faire, ça c'est pas facile, etc. Le petit Léon se retrouve de nouveau chez les stylistes. Là, les stylistes qui ont récupéré Léon et tous ses cousins-cousines regardent si ça leur convient, ont essayé plusieurs ambiances, souvent il y a à peu près 3 ou 4 thèmes différents, qui eux-mêmes comportent 2 jeux de couleurs. Par exemple, on peut vous prendre Léon qui sera en rouge et noir et en rouge et blanc. Donc c'est exactement le même modèle en termes de forme, d'utilisation des matières, c'est juste qu'on l'a décliné dans 2 coloris différents. Donc elles regardent ce qui leur plaît, etc. et elles vont recommencer comme ça ce processus de look jusqu'à avoir quelque chose qui leur plaît et avoir leurs différents thèmes. Une fois qu'elles ont leurs différents thèmes, il y a une réunion qui est organisée avec la responsable des modélistes et les responsables de chaque pôle pour décider de ce qui est gardé, de ce qui n'est pas gardé, de ce qu'il faut modifier. Une fois qu'on a sélectionné parmi tous nos modèles ceux qui restent, nous sommes soulagés car Léon reste en tête de liste de cette nouvelle collection. Donc notre Léon se retrouve avec un petit peu moins de cousins-cousines sur la table des modélistes qui, elles, désormais vont affiner. Qu'est-ce qu'on utilise vraiment comme matière ? Est-ce qu'on conserve la ligne comme ceci, comme cela, etc. Une fois que leur modèle est quasiment validé, elles font une réunion avec l'ensemble des modélistes et les responsables des achats qui, elles, vont regarder
voilà, tel modèle ça nous coûterait tant, ça nous coûterait moins, quelle solution technologique peut-on trouver pour faire tel modèle afin qu'il nous coûte moins cher, ou alors afin qu'il soit plus sympa ou plus facile à réaliser. Voilà, c'est vraiment un ensemble où il y a la création et la technique ainsi que les achats qui se mêlent pour discuter de chaque modèle et des différentes solutions. À l'issue de ça, notre petit Léon se retrouve entre les mains de Sandrine. Sandrine qui est modéliste senior, elle travaille pour l'atelier de Guillemette depuis déjà 10 ans et Sandrine est la responsable de Léon puisqu'elle a déjà bon nombre de strings à son actif, donc elle est ravie de s'occuper de celui-ci. Sandrine va donc s'occuper de réaliser le modèle en taille 38 et de faire ce que l'on appelle une mise au point. La mise au point, c'est comme si on essayait pour la première fois de réaliser Léon dans des conditions réelles. Donc on apporte à la mécanicienne modèle un dossier dans lequel il y a le dessin technique, les différentes mesures que l'on veut obtenir et la gamme de montage. La mécanicienne modèle va donc s'occuper de Léon avec grand soin et essayer de suivre la gamme de montage et de respecter les valeurs que lui a indiquées la modéliste. Parfois, soit la gamme de montage n'est pas tout à fait exacte et dans ce cas-là il faut recommencer, ou lui expliquer, revoir avec elle, et dans ce cas-là on peaufine vraiment la gamme de montage, soit on se rend compte qu'il est impossible d'avoir la mesure indiquée puisque la matière s'étend trop, la matière se résorbe, on ne sait jamais comment une matière réagit sur la machine. Donc on peaufine avec la modéliste et on lui dit écoute là, non, tu m'as mis une tolérance de 5 mm, malheureusement ce n'est pas possible avec la mesure que tu m'as donnée, j'ai toujours plus ou toujours moins et je suis hors tolérance. Donc ça c'est un dialogue qu'il y a entre la méca et la modéliste. La modéliste va donc reprendre sa mise au point, le refaire, retravailler et ensuite on va valider que Léon est ok. Une fois que la modéliste trouve que son modèle est assez bien, il va y avoir une réunion avec la chef des modélistes et toutes les modélistes. Léon va donc passer sur les fesses d'une des modélistes ou alors de la mannequin cabine qui est elle toujours en 90B en haut, 38 en bas, et on va regarder comment Léon interagit avec le corps de la mannequin cabine. Parfois, la styliste peut assister aussi à l'essayage pour voir si les formes correspondent bien à ce qu'elle voudrait. Et on regarde le bien aller, le bien tomber du modèle, comment les lignes se placent, est-ce que les matières réagissent trop. Parfois, sur les soutiens-gorge, on attend une quinzaine de minutes parce que les matières chauffent avec la température du corps, donc elles se détendent et vous pouvez avoir un soutien-gorge qui vous va très bien. Et 15 minutes plus tard, vous avez le décolleté qui tombe légèrement, qui bâille. Et en fait, c'est juste une réaction de la matière puisqu'elle chauffe sur le corps et notamment au niveau du plexus solaire qui est toujours très chaud. Donc on essaye de voir comment la matière se comporte, si on est ok, etc. Bon, là on constate que Léon c'est bien, mais il y a quand même 2-3 modifications à faire. Donc Léon repart dans les mains de Sandrine et Sandrine refait une deuxième mise au point qu'on va appeler la mise au point numéro 2, qui consiste à refaire exactement ce qu'on a fait par la mise au point numéro 1, mais de peaufiner quelques détails et de vérifier si tout est ok. Alors là, Sandrine a décidé qu'on allait donner cette mise au point à une autre mécanicienne pour voir si elle avait les mêmes problématiques que la première mécanicienne ou si elle ne soulevait pas d'autres problématiques qui auraient été ignorées par la première mécanicienne qui a chouchouté Léon. Donc on vérifie si tout est ok et une fois que la mise au point numéro 2 est validée, Sandrine se dit c'est super, la taille 38 c'est validé, je lance la gradation. Elle peut donc désormais créer Léon en taille 36 jusqu'à la taille 46 par exemple. Par la suite, elle va donner les mises au point dans toutes les tailles à une autre mécanicienne qui va les monter et qui va vérifier que tous les tableaux de détails sont ok, que les gammes de montage sont ok et que tout est fluide dans le dossier de Léon. Par la suite, en parallèle de cette mise au point numéro 2, Léon et son dossier vont être envoyés à l'usine de fabrication qui réalisera Léon dans quelques mois. Pourquoi ? Parce qu'on veut vérifier en usine que notre petit Léon est bien aussi facile à faire qu'on l'a décidé. Donc, les modélistes partent à peu près une fois tous les 3 mois dans l'usine et elles essayent de voir pour leur modèle si le processus d'industrialisation et d'usine est ok avec le ou la responsable de l'atelier d'usine. On vérifie que la gamme de montage est ok, on vérifie combien ça nous coûte, on vérifie si au niveau de la coupe des matières tout est ok, qu'on a bien compris ce que l'on demande de faire, si le dossier technique est vraiment précis. Et une fois que tout est validé là-bas, on revient avec Léon
et le dossier, et on fait s'il le faut les changements nécessaires parce que on se rend compte parfois que à l'usine ils vont le faire différemment, donc il faut qu'on puisse voir ici si c'est ok de le faire de cette manière-là. Il faut donc retester une nouvelle technique. Une fois que notre mise au point numéro 2 est validée, nous passons à la mise au point numéro 3, c'est la définitive, en général plus rien ne change, là on veut vraiment avoir des prototypes qui sont nickel chrome à la bonne mesure, qui seront par la suite envoyés en usine pour qu'ils puissent contrôler en usine que c'est bien conforme à ce qui a été fait dans l'atelier. Donc là, aucune erreur possible, il faut vraiment que tout soit ok, de la gamme de montage au dessin technique, à la réalisation du prototype au millimètre près dans les tolérances qui ont été demandées. Donc notre Léon, là, il a fait du voyage. Il s'est passé quand même au moins 3 mois, voire 6 mois, où il a quand même bien voyagé et où il a été affiné au fur et à mesure. Je vous passe toutes les étapes commerciales où Léon a été présenté pour des ventes commerciales au salon de la lingerie, où où des showrooms ont été faits pour que les acheteurs de différentes marques ou marketplace puissent le découvrir et sélectionner le coloris et la forme qu'ils veulent. Là, nous avons un succès total. Léon est vraiment la vedette de notre collection. Tout le monde veut que Léon soit dans leur magasin ou sur leur site internet. Grande chance, nous, dans notre équipe, nous n'avions jamais douté de la popularité de ce string. Ensuite vient le moment de faire le shooting. Pour cela, notre mécanicienne Sandrine sort un patron en taille 38 qui s'appelle Shoot et le donne à une mécanicienne qui, elle, devra le coudre mais sans s'intéresser aux mesures. L'idée, c'est qu'il soit le plus beau possible. De tous les Léons qui ont été réalisés du premier jusqu'à aujourd'hui, c'est celui-ci qui doit être le plus beau et il sera réalisé dans les 2 coloris. Pourquoi ? Parce qu'il part dans quelques jours au Costa Rica pour un shooting de rêve sur une plage avec des cocotiers. Et là, Léon ne s'y attendait pas, mais il sera vraiment la vedette du catalogue. Il sera affiché en grand sur tous les arrêts de métro de Paris. Autant vous dire que Léon ne s'en rend pas compte, mais il y a une énorme pression sur ses épaules. Tous ses cousins-cousines sélectionnés seront eux aussi dans le catalogue final, dans les différents coloris, tous plus beaux les uns que les autres. L'idéal est que ce soit le plus joli possible, on s'en fiche si c'est détendu, on s'en fiche si c'est pas au millimètre près, ce n'est pas ce que nous regardons là, nous voulons qu'il soit magnifique. Pour l'heure, toute la collection est terminée, tous les modèles sont étalés sur la table, Léon est juste à côté de ses cousins-cousines et il a à peu près une 30aine de paires d'yeux qui les regardent pour admirer la collection qui a mis jusqu'à 6 mois à être fabriquée et à être conçue à partir du premier jour où elle a été créée. Et Léon ne le sait toujours pas, mais dans quelques jours, il part pour le Costa Rica. À son retour, Léon sera envoyé directement à l'usine avec tout le dossier technique et il pourra être fabriqué en plusieurs exemplaires pour être distribué dans les différents magasins et les différentes marketplaces internet, voire même parfois il sera recolorié dans différents coloris pour être envoyé en Asie ou aux États-Unis. Quelle vedette! Alors bien entendu, je vous ai passé tout l'aspect commercial de la vente de Léon, comment se passe le déroulé, la distribution et autres. Je pense que, comme je vous l'ai dit en introduction, vous êtes parfaitement au courant de comment ça pourrait se passer. J'ai juste omis de vous raconter que Léon va être essayé plusieurs fois, dans différentes tailles par différents employés de ma société, pour vérifier que Léon est vraiment agréable au porté, et il y aura une feuille que l'on appelle le test au porté à remplir pour savoir dans quelle taille nous l'avons choisi, si on se sentait bien, si on aurait préféré une taille au-dessus ou inférieure, si les matières nous gênaient, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et aussi des tests de lavage. Il va être lavé plusieurs fois avec différents degrés pour voir comment il agit et voir s'il déteint ou non sur les vêtements, etc. Donc ça, ce sont des tests qui sont pas faits dans toutes les entreprises. J'ai connu pour le moment qu'une seule entreprise qui procède comme ça, ou alors les autres fois, j'étais pas au courant. Mais je trouve que c'est excellent parce que ça permet de savoir que certains élastiques s'effilochent beaucoup au lavage, que certaines matières boulochent ou alors déteignent, et c'est vraiment un cas qui est pris en compte à la fois par les achats qui font des retours aux fournisseurs et à la fois par les stylistes qui essayent de modifier la matière initiale pour garder l'aspect esthétique mais gagner en qualité par la suite. J'espère que cette aventure auprès de Léon vous aura plu. Si vous vous demandez pourquoi j'ai appelé le string Léon,
sachez que c'est le string de ma nouvelle collection qui arrive bientôt et qui, normalement à l'heure actuelle, n'est pas encore sorti. Donc, si vous ne comprenez pas pourquoi je parle de Léon, sachez que c'est pour cela. Il arrive bientôt, et j'espère que vous allez l'aimer, que vous allez lui faire un accueil aussi chaleureux qu'il a pu avoir dans les ateliers de ma fictive société Atelier de Guillemette. Et puis, je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de podcast. Je vous souhaite une très belle journée.